L'eau est précieuse, vous savez. On est aujourd'hui la journée internationale de l'eau, donc on va en parler. Je vais vous expliquer comment on peut réduire notre consommation d'eau avec quelques astuces bien ficelées, vous allez voir. Tiens. Et bonjour Ingrid, que puis-je faire pour toi? Et coucou Isabelle, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Bah super, dis-moi, je voudrais juste quand même profiter de cette journée mondiale où on parle de l'eau. On est en période de sécheresse depuis pas mal de temps, qui plus est dans le sud, vraiment, il y a pénurie, il faut faire attention à l'eau. J'aimerais que tu nous donnes des petites astuces pour économiser, pour trouver des solutions. Moi, j'en ai repéré une, je sais pas si je dis bien, tu vas me dire, par exemple, quand on utilise le sèche-linge, on peut récupérer l'eau du bac, comme ça, du réservoir. On peut l'utiliser pour arroser, je sais pas, des petites plantes à l'intérieur. Peut-être même l'utiliser pour mettre dans le fer à repasser, par exemple. Je suis sûre que t'as plein d'autres idées. Oui, bien sûr, j'ai quelques astuces en tête que j'aimerais partager avec notre communauté et je pense que ça va bien les aider, ainsi que toi d'ailleurs. Ah bah super, génial. Je te remercie 1000 fois. Je t'embrasse très très fort. Et je vous embrasse aussi. Gros bisous. À tout à l'heure. Un petit rappel quand même qui est quand même important, nous consommons 6 fois plus d'eau qu'il y a 100 ans, ce qui fait environ 150 litres d'eau par jour et par personne. Donc à mon avis, il est temps de faire quelque chose. Hein? Vous allez voir le détail là, ce qui va apparaître sur votre écran, c'est aberrant. Personnellement, je commence à trouver ça un peu beaucoup. Hein? Donc je vais vous donner des petites astuces qui vont vous aider, je l'espère, que vous allez les utiliser pour économiser l'eau, qui est, je vous le rappelle, extrêmement précieuse. Je bois encore un peu. Donc la première astuce dont je vais vous parler, c'est de fabriquer vous-même vos tablettes de lave-vaisselle. Attention, il faut faire attention parce que le mélange est un petit peu volatile, d'accord? Donc dans un premier temps, je mélange du gros sel. Là, c'est 60 grammes à peu près. Hein? Là, ensuite, je mets du bicarbonate. Je mets des cristaux de soude. Et je mets de l'acide citrique. Alors, avant de rajouter l'eau, on mélange bien. Et vous faites attention, vous ne restez pas au-dessus du saladier. Hein. Vous mélangez bien les ingrédients ensemble. On fait de la chimie, hein, c'est génial. Bon, de préférence, vous le faites seul, pas d'enfants autour. Vous voyez comment ça se compose, hein? D'accord? Donc maintenant, je vais passer à l'action où il y a la réaction. Donc, vous humidifiez ces ingrédients. Vous ne les faites pas tremper là parce que sinon, ça va bouillonner. Et puis, les galets ne vont pas, les tablettes ne durciront pas. Alors, attention, on met juste une petite goutte d'eau. Regardez, ça bouillonne. On mélange. Alors, si vous décidez de les malaxer avec les mains, vous mettez des gants, hein, parce que ça pique. Hein. Vous faites en sorte de constituer une pâte. Vous allez remplir vos petits bacs à glaçons aux 3/4, pas plus. Je voulais quand même vous préciser qu'avec cette petite recette magique là, et pour l'achat de à peu près une quinzaine d'euros de produits de base, vous pouvez vous faire des tablettes de lave-vaisselle pour 1 an, hein, d'accord? Et en plus, donc vous économisez de l'eau parce que franchement là j'ai mis 2 gouttes d'eau pour faire les petites tablettes. Mais ce qui est important aussi, quand vous faites votre vaisselle, vous remplissez votre lave-vaisselle, ne mettez pas des saletés, des résidus parce que sinon il va pas fonctionner correctement. Donc quand vous aurez rempli tous vos petits glaçons là, vous le laissez la nuit. Ça va faire encore un peu d'effet. Et ensuite, vous pourrez les démouler et les placer dans un bocal. Vous voyez comme ça gonfle déjà? Voilà, économie d'eau, bon programme, bonne température de votre lave-vaisselle. C'est parfait, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez l'ennemi public numéro 1 de notre planète? C'est la lingette. Vous savez, ces lingettes imbibées de produits bien chimiques là qu'on achète et qu'on utilise à tort et à travers. Alors, pour éviter ça, moi je vais vous
préparer une petite recette et on va faire nous-mêmes nos petites lingettes. Alors, vous voyez, là, j'ai pris des chiffons microfibres que j'ai coupés en carrés de 10. Voilà. Vous voyez, c'est déjà pris là. Et ensuite, je vais faire la préparation dans laquelle je vais imbiber mes petits carrés de microfibres et que je garderai, que je rajouterai à ce bocal. D'accord? Voilà. Donc, vous avez 2 tasses d'eau à mettre. C'est tout simple. 2 tasses d'eau. Vous avez du savon noir. Et puis là, du vinaigre blanc. On dirait du lait, non mais attention, il ne faut pas le boire. Hein. Et après, je vais rajouter pour parfumer des petites huiles essentielles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est parti. Une fois que vous avez fait votre petite mixture là, en fait ça sent bon en plus, vous mettez vos petits chiffons à tremper. Voilà, ils vont bien s'imbiber de cette petite préparation. Hop. J'adore, c'est la cuisine, j'adore. Je fais comme de la cuisine, c'est super. La cuisine écolo. Voilà, c'est bien imbibé, vous le laissez quand même reposer pendant 1 heure, d'accord? Une fois que l'heure est passée, vous les essorez un petit peu, hein? Vous les roulez et vous les mettez dans un bocal, tout simplement. Et puis là, voilà, après vous avez vos propres lingettes. C'est quand même plus simple pour faire de votre poussière et pour vous nettoyer vos surfaces. Et surtout, vous n'allez plus les jeter, d'accord? Pensez-y, notre planète est précieuse, autant que l'eau. Vous savez, on parle souvent des produits liquides pour nettoyer nos intérieurs, mais il y a aussi quelque chose de bien particulier. Les produits solides, et là, j'ai le miracle de Marseille. C'est un savon 100% naturel fait à l'huile d'olive. Voilà. Donc, avec ce produit-là, vous pouvez faire votre lessive maison. Vous mettez des copeaux, vous rajoutez de l'eau chaude, 1 litre d'eau chaude et hop, vous avez une superbe lessive maison. Vous pouvez l'utiliser pour laver des surfaces aussi, détacher votre linge. Il est quasiment utilisable pour tout. La peau aussi, vous pouvez vous laver avec, sauf les cheveux, parce que sinon ils vont rester poisseux. Hein? Donc, ce miracle-là, utilisez-le aussi. Hein? En plus, ça sent bon. Moi, j'aime beaucoup le bilan de Marseille. Je ne sais pas vous, mais bon, je suis peut-être un peu marseillaise quelque part. Allez, voilà, miracle de Marseille. Je rappelle le miracle de Marseille. Lave, la. Oh, c'est pas très sérieux. Bon, je vais quand même vous parler de quelque chose qui est très sérieuse. Récupération de l'eau. D'accord? Donc, vous prenez un seau, une corne, peu importe, quelque chose, vous pouvez mettre de l'eau, par exemple de la douche, hein, vous rappelez, l'eau froide, vous la récupérez, d'accord? Et ensuite, on arrose les plantes avec, on peut faire son ménage avec, on peut l'utiliser pour mettre dans la chasse d'eau, pourquoi pas. Tout ce que vous pouvez faire avec de l'eau récupérée, vous le faites. C'est extrêmement important. Ensuite, vous allez mettre des mousseurs à tous vos robinets, même aux pommeaux de douche, d'accord? Pourquoi? Ça fait des bulles dans l'air, ça fait mousser l'eau. Donc, vous avez un débit qui est un peu plus réduit et vous avez l'impression quand même d'avoir de l'eau. La pression, elle est là, mais vous réduisez le débit. Donc, vous faites de l'économie d'eau grâce à ces mousseurs. À bon entendeur, je suis sûre que je vous ai convaincu avec ces petits mousseurs, n'est-ce pas? N'hésitez pas, installez-les. Ensuite, privilégiez les douches. 5 minutes de douche, c'est déjà 50 litres d'eau. Hein? Donc, imaginez un bain. 80, 150 litres d'eau pour une seule personne, en une seule fois. Faut quand même pas exagérer, hein? D'accord? Donc, douche, mousseur et récupérateur. En plus, j'ai quelque chose à vous dire. La douche, hein, je vais vous chronométrer. Hein? Si vous dépassez les 5 minutes, je vous coupe l'eau. Ou alors, je vous envoie de l'eau bien glacée. Vous apprécierez pas, à mon avis. Hein? Donc, réduisez le temps de douche aussi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à partager, à poster vos commentaires. Et puis bon, je vous revois très bientôt, à la semaine prochaine. Oh, c'est pas que je suis ravie, on va manger du chocolat. Et on va faire donc ce petit ménage éco-responsable. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Naturel. Ménage, tiens, comme ménage en scène.
La scène du crime. Du chocolat. Bon ben, ne vous inquiétez pas, j'ai ma petite astuce. Donc, vous voyez, là, j'ai enlevé le plus gros grâce au glaçon. Ça a durci, j'ai ôté les plus gros. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le finish. Attention. Ça tourne. Silence, plateau. À bon entendeur, je suis sûre que je vous ai convaincu. Attends. Ça a glissé. Ensuite, privilégiez les douches. 5 minutes de douche.